Et c'est un travail continu surtout. C'est un peu comme dans le sport. Certains, par exemple, c'est un sportif, il s'entraîne, mais si d'un coup il arrête de s'entraîner, il perd ses compétences et c'est pareil pour la psychologie parce que surtout, il faut être alerte. C'est tellement non palpable, c'est propre à chacun surtout, on n'a pas tous la même histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un trader. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conversation avec notre invité Jérémy, swing trader sur le marché des devises. Je l'ai rencontré par pur hasard sur LinkedIn et après un échange téléphonique approfondi consacré à notre passion commune à tous, le trading, il a généreusement accepté de partager son parcours avec nous. Salut Jérémy et merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour discuter trading. Bonjour à tout le monde, merci à toi pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Alors, ça a changé au fil des années. Bon, je pense comme la majorité, au début, c'était l'aspect, pécunier. Je crois qu'il y a 10 ans, j'ai marqué, sur Google, «Comment devenir riche» et j'ai vu des vidéos sur les options binaires, le trading, enfin plein d'autres choses. Donc c'est parti de là, l'envie de faire de l'argent, tout simplement et au fil des années, c'est le fait de surtout avoir une liberté, de temps, c'est-à-dire au-delà de l'aspect liberté financière, c'est surtout avoir un aspect, à ne pas avoir des comptes à rendre, être libre, travailler quand je veux, ne pas avoir d'ordre, c'est moi qui décide quand je veux travailler. Donc au début, c'est vraiment l'aspect pécunier. Au fur et à mesure des expériences, c'est surtout l'aspect liberté, avoir la main mise sur mon emploi du temps. En termes de liberté géographique et temporelle, il n'y a pas mieux quoi. Effectivement, tout à fait. Même si après, je pense que c'est un peu surfait quand on peut travailler, quand on dit qu'on peut travailler d'où on veut. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai besoin de mes habitudes, mon confort, de mes écrans. Et que je sais que si je dois travailler, dans un autre pays, là, par exemple, je suis en France, je sais qu'il faut que j'importe ma routine que j'ai dans mon pays, ici, pour vraiment avoir les mêmes résultats. Et quand tu as fait tes recherches au début sur Google pour savoir comment devenir riche, donc tu disais que tu avais vu les trucs options binaires et tout, et sur quel truc t'es allé en premier alors du coup? Honnêtement, si je me rappelle bien, ça doit être les options binaires. Donc, de toute façon, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc, options binaires, donc le truc, forcément, tu perds de l'argent et surtout ça, options binaires. Après, je suis tombé sur, un blog et donc après directement ouvert un compte chez Wanda, je crois que j'ai mis, 1 000 €. J'ai évidemment perdu et comme je suis un peu borné ou peut-être idiot, j'ai eu du mal à comprendre qu'en fait, j'ai partais dans l'esprit que, malheureusement, une croyance limitante enfin limitante ou pas, qu'on pouvait gagner de l'argent facilement, certes, mais c'est pas simple au départ. Ça peut être simple, facile d'accès, mais enfin, je suis l'inverse, facile d'accès ou simple, peu importe. Sauf que comme tout métier, hein, pour devenir médecin, avocat, peu importe, il faut de l'expérience et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je m'entraîne et que j'aborde ça comme un métier. J'ai un pote une fois qui m'a dit il a jamais été aussi dur de gagner de l'argent facile. Ça résume bien, c'est exactement ça. C'est le problème, c'est que enfin, comment dire? C'est simple, c'est accessible. En 5 minutes, tu ouvres un compte, tu mets de l'argent ou autre, mais c'est pas parce que c'est facile d'accès que c'est simple après pour gagner. Ça serait non, tout le monde le ferait, quoi. Après, donc cette période où tu as peut-être papillonné, on va dire, hein, tu as testé un petit peu tout, quelle stratégie de trading sur laquelle tu as pas mal bossé en dernier lieu? En dernier lieu, en fait, moi, c'est celle qui correspond plus à ma personnalité, c'est le swing trading parce que Ouais. j'ai essayé un peu tout, le scalping, le day trading et rester com j'arrive pas à j'ai du mal avec les mouvements, bruts, donc moi, c'est plus le swing trading, donc c'est-à-dire que j'aime bien, analyser, heu, c'est de façon hebdomadaire. Après, journalise, je fais mes analyses, je pose mes alertes. C'est comme ça, je prends mon temps mais ça correspond plus à ma personnalité. J'aime pas D'accord. être dans l'action pour l'action. Et tes UT, c'est vraiment du hebdo, daily, et tu regardes le 4 heures un peu ou pas du tout? En fait, toutes les semaines, je fais mes analyses sur le weekly, ensuite je descends sur le daily et je descends au minimum pour entrer en position sur le H1. Et t'as d'autres styles d'investissement à côté que le trading? Est-ce que tu fais d'actions sur PEA, de l'immobilier ou autre chose? Actuellement, non. Moi, je vais essayer de développer au maximum mon capital de trading pour ensuite effectivement faire des investissements très long terme, donc en bourse évidemment, ETF. Actions, j'en ai fait de
pour la petite histoire, de 2017 à 2019 où voilà, c'était vraiment sur les actions américaines, donc c'était tout ce qui est, faible capitalisation, donc ils pouvaient vraiment monter très vite et rapidement et que l'idée, en fait, à terme, c'est de revenir là-dessus. Je suis vraiment sur le forex, par rapport aux propres firmes qui donnent accès à un gros capital et donc c'est vraiment avoir mon propre capital et ensuite rebasculer sur les actions comme je faisais entre 2017 et 2019. En fait, je m'étais inspiré d'un livre, je sais pas si je dois le dire là, mais je te le Si dis, tu, c'est tu peux. Jess Tin, c'est un Américain. Ouais. Les insiders achètent buy super stock là, en anglais. Et il m'avait beaucoup inspiré, mais après voilà, c'est une structure de marché où il faut que le marché soit haussier, il faut qu'il y ait du momentum. Donc ça avait bien marché à cette époque-là, mais par exemple, actuellement, les décalages à la hausse seraient moindres vu la structure des marchés actuels. Yes. Est-ce que tu es resté longtemps à papillonner, et à faire tes expériences par toi-même, ou tu es rapidement orienté vers une... C'est tout récemment que j'aime bien apprendre par moi-même, mais sauf que c'est à ses limites. C'est-à-dire que bah, j'apprenais par moi-même, mais je pense que je perdais beaucoup de temps. Donc il y a de cela, on est en 2023. En décembre 2021, j'ai rejoint une formation vraiment spécialisée sur le marché du Forex pour vraiment me spécialiser, comprendre la macroéconomie, etc. C'est ça qui me manquait, le fondamental. Et surtout aussi rentrer dans une communauté. Donc, évidemment, le métier de trader, parler à soi-même devant son écran, ça a ses limites. Et comme son entourage ne comprend pas forcément ce qu'on fait ou ils comprennent pas, pour eux, je trace des traits, on va dire. Ouais, ouais. Où j'ai rejoint ouais, une format en décembre 2021. Ouais. Alors en fait, Forex, ça arrivait un peu par hasard pour être transparent. Moi, je préférais les actions américaines, mais comme les propres firmes et les actions américaines, ils en proposent, mais c'est que les grosses capitalisations, ouais, pardon. En fait, je me suis orienté naturellement vers vraiment le Forex en septembre 2021. Et avec mon bagage, j'ai réussi à obtenir un premier compte financier à 50K. Et après, j'ai vu que j'avais des limites et c'est pour ça que je me suis lancé vraiment dans une formation où le gars, c'est sa spécialité. Il a un historique d'institutionnel, Forex. Mais vraiment, le Forex, limite, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est vraiment parce que les propres firmes le permettaient, quoi. Ouais, donc là on parle de propres firmes orientées CFD, FTMO, MFF et compagnie, c'est ça? Ouais, exact, ouais, tout à fait, ouais. Et le marché des futurs, ça te parle ou pas du tout? Si ça me parle, bah, j'en ai fait, mais je me suis un peu brûlé les ailes. Donc, Ouais. le problème, c'est que je l'ai abordé de la mauvaise manière, on va dire, avec les histoires de l'eau, tout ça. Enfin bref, je savais pas trop ce que je faisais en fait. Je pensais sur le moment que je Ouais. savais. Ouais, ouais, tu découvrais. En rétrospective, non, non, je faisais n'importe quoi. Parce que c'est vrai que sur le marché des futurs, tu as des paires de devises. Après, c'est juste les paires en dollars. C'est les paires majeures, quoi. T'as pas, Et voilà. ouais, t'as pas toutes les paires. Tu peux pas avoir un GBP USD, un GBP CAD, par exemple. Ah, voilà, moi je voulais vraiment avoir les 27 paires, 26 paires, on va dire, moi dessus, quoi. Et bah, en parlant de ça, justement, du coup, donc comment ça se passe? J'imagine que si tu fais du Forex, bah, le côté fondamental a quand même son importance. En fait, à la base, moi, c'était vraiment que du price action. Donc, bah, ça a fait ses preuves, ça marchait bien, mais j'ai vite compris dans le Forex, pardon, qu'il fallait un minimum de culture générale sur comment les flux fonctionnaient d'argent, etc., même par rapport aux annonces. Un exemple tout bête, c'est par exemple à 6h30, il y a eu les taux d'intérêt Australie. Ah, c'est des choses que avant je prenais pas en compte. Et là, ça me permet soit si je suis en position qu'il y a une nouvelle importante, bah, je manage mon trade, ou soit d'attendre que la news tombe et ensuite rentrer en position. Mais ça m'évite maintenant de faire des erreurs toutes bêtes, me dire, ah, bah, je rentre avant juste le discours de la fête, par exemple. Super idiot, quoi. Et voilà, c'est. Parce qu'en fait, nous, tu vois, par exemple, comme on fait de l'intraday, bah, tous les jours, on regarde le calendrier, ok, de telle heure à telle heure, il y a ça, bon, bah, on traite pas une demi-heure avant ou n'importe. Et toi, par contre, c'est limite à la semaine que tu dois regarder. Tu dois dire, ok, donc là, tel jour, j'ai ça. Vu que c'est du swing trading, faut que tu fasses attention peut-être à ce qui va se passer dans la semaine. Ça, t'as tout dit. C'est-à-dire que moi, je regarde à la semaine. En fait, au départ, je vais regarder le calendrier en fonction des paires que j'ai sélectionnées. D'accord. Par exemple, là, actuellement, là, je suis en position sur le dollar australien contre le dollar néo-zélandais.
je vais regarder les news qui pourraient impacter cette paire, tu vois? Et par exemple, si j'étais sur une paire où il y avait le dollar américain, l'USD, là, j'aurais regardé les news et effectivement, il y a des news importantes. Donc, soit je suis en position, ouais, comme je dis, je manage, soit vraiment, j'attends que la news, s'il est vraiment importante, comme si le taux de chômage, le CPI, l'inflation, et cetera, j'attends qu'elle passe, voir comment le prix réagit. Parce que entre ce qu'on pense, comment il va réagir et comment il réagit, il y a souvent 2 mondes. Oui, ça c'est sûr. De toute façon, on peut pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bouger en fait. Du coup, donc ce que tu fais, c'est que tu vas screener toutes tes paires. Tu vas en sélectionner quelques-unes. Tu vas checker sur le calendrier si ces paires-là risquent d'être impactées dans la semaine par une news. Et puis après, bah, j'imagine que tu as un setup d'entrée. Peut-être qu'on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, C'est ça, je fais mes trucs le dimanche ou le lundi matin. En fait, je prends jamais de position le lundi ou le vendredi. En backtestant, enfin par expérience, il y a toujours des mouvements. C'est comme si, je me dis: «Je laisse lundi les intervenants rentrer», un peu pour qu'ils disent voir comment ça va se dérouler les mouvements et je rentre moi vraiment en position soit le mardi, mercredi ou jeudi. et t'es un trader full-time ou t'as une autre activité à côté? Depuis, janvier 2023, je fais que ça D'accord. et c'est une autre expérience parce qu'entre ce qu'on imagine commencer le trading full time et comment ça se passe, on se rend compte qu'il faut faire autre chose à côté du trading, sinon soit on fait des trades d'ennui ou soit on peut faire vite des erreurs devant son écran, quoi. Ah ouais, c'est clair, hein. Si tu fais que ça, s'il n'y a pas de business à côté, bah, c'est de jouer, hein. Jouer Red Dead Redemption. Non, mais c'est ça, parce que Bah sinon ouais. tu es devant ton écran, surtout que moi c'est du swing donc moi j'attends mes alertes en fait, donc je suis pas devant mon écran à voir le prix bouger, donc j'attends mes alertes et donc c'est pour ça à côté je fais beaucoup de sport donc ça occupe pas mal mais ouais, ouais, c'est une autre manière c'est un autre mode de vie. Si tu peux en parler, tu faisais quoi avant comme activité? J'étais commercial, D'accord, vraiment chef de secteur, commercial, secteur de la vente. d'accord. Donc tu avais quand même un métier avec beaucoup de relationnel, beaucoup de relations sociales. Tu as tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'au quotidien, quotidiennement en relation, que ce soit avec des clients ou mes collègues et d'un coup, bah, là, en fait, d'un côté, c'est bien, tu es seul face à toi-même, donc limite, tu te découvres, peux plus te mentir après. Ça t'a impacté au début, en janvier, quand tu as commencé à faire que du trading full-time? Ouais, bah, au départ, je l'avais pas mesuré, bah, c'est après quand je le vis, je me dis: «Tiens, c'est» et je me revois en fait, au bout d'1 semaine et demie, c'est de checker, je dis n'importe quoi, 10 fois mes positions par jour. Truc qui sert à rien vu que je suis en swing trading donc c'est des petites choses qui fait que, tiens, mais finalement, il manque un truc, donc c'est pour ça que je fais du sport, du foot à côté, j'arrive dans un club et cetera, mais ouais, je pense la solitude du trader est sous-estimée, même si je me pensais, quelqu'un de solitaire, casanier. Quand tu l'es vraiment, tu te dis: «Bon, finalement, il y a un équilibre à avoir». Ouais, il faut faire autre chose à côté, que ce soit pour, avec le loisir, le sport, mais il faut faire autre chose à côté où tu rencontres du monde, quoi. Ou alors faire partie d'une communauté. Non, mais comme d'ailleurs ce que tu as créé, je pense que c'est l'idéal parce que, pouvoir échanger avec des personnes qui vont mieux comprendre ton activité que tes amis ou ta femme. Titre perso, parler de trading avec mes proches, je le fais pas, quoi. De loin, j'en parle de loin. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est tout. Je vais pas rentrer dans les détails, moi, avec les proches. Ouais, bah, souvent, moi, mes parents, c'est la question, c'est: «Ça va? Tu gagnes ta vie? Tu gagnes de l'argent? OK, parce que je comprends pas ce que tu fais». Donc, non, non, faut accepter ça, quoi. Peut-être sur des comptes perso ou tu es en propre firme? Que prof firme, FTMO, sans les citer. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu as monté une structure en France, tu es à l'étranger? Bah, moi, je vis en Espagne, bah, toute l'année. Donc ce qui fait que c'est un peu différent, donc c'est plafonner les gains et encore, vu que c'est considéré, quand tu as des gains, pro firme comme, c'est pas toi qui passes directement Tu es en trades, prestataire de c'est la service? plateforme qui fait pour toi. Ouais. Ouais, donc pour eux là-bas, ça s'appelle autonomo, donc c'est un peu c'est freelance et toi tu as un prestataire de service et c'est progressif. Jusqu'à 23 maximum, imposé. D'accord, Si ok. tu dépasses, 50 000 ou 60 000 de gains par an. France, en tout cas, bon, pour les propres firmes, c'est très simple. C'est auto-entreprise, enfin micro-entreprise. Mais en tout cas, voilà, si tu sais où t'en es par rapport à là où tu vis, c'est nickel, hein, c'est parfait. C'est important, moi, c'était pour que ce soit plus clair dans mon esprit parce que, si après je dois commencer vu que ça prend quand même de l'énergie mentale, la bourse, même si je suis pas actif comme on l'entend, mais ça prend de l'énergie mentale.
Savoir que ce côté administratif, je sais comment ça se passe, comment ça se déclare, qu'est-ce qu'il faut faire, au moins c'est une chose en moins à penser, quoi. Et tu as des personnes sur les réseaux ou sur YouTube qui t'ont particulièrement influencé dans ta progression ou même pas forcément des gens qui sont gagnants, mais tu sais, des gens de par leur manière de présenter les choses sur YouTube et tout, ça t'a inspiré, ça t'a motivé. Après, il y a différentes personnes, après je sais pas si je dois te les citer selon les préjugés sur les personnes. Et après, je pense que c'est un mélange de tout, selon dans quel mood tu es, où tu en es dans ton expérience dans la bourse, dans le trading. Forcément, je pense que tout le monde le connaît, c'est plus pour le côté mindset, enfin l'état d'esprit là. Tammy Cabage. Comment il. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais je trouve qu'au moins il dégage une bonne énergie quand tu regardes ses vidéos. Tu sens quand même qu'il sait de quoi il parle. C'est mal le dire. Justin, c'est J-E-2-S-E, S-T-I-N-E. Vraiment, son bouquin, lui, c'est vraiment lui qui m'a pris prendre conscience que je voulais vraiment vivre et être dans, entre guillemets, dans le haut niveau. Il fallait agir comme un sportif de haut niveau, en fait. Il n'y a pas de secret, hein. Donc, et lui, vraiment, c'est ce bouquin qui m'a marqué. Il y a aussi Cédric Froment, ses vidéos hebdomadaires. Cédric Froment, lui, c'est du swing sur small cap, je crois, tasse avec Hans, spécialité de la tasse avec Hans. Ouais, ça, c'est sa spécialité, donc exactement. Donc, mais j'aime bien comment ses propos sur la psychologie des foules, etc. Après, c'est sûr que lui, c'est plus moyen terme, donc, mais ses connaissances là-dessus qui me plaît bien. Et t'avais pas fait sa formation, par contre, t'as juste vu son contenu vidéo sur YouTube. Si j'ai dû prendre, je crois que ça fait il y a 7 ans, je crois, j'avais dû prendre sa formation sur le swing trading. Et encore une fois, je pense que c'est le problème des fois, c'est pas les formats, c'est dans quelle étape, enfin, comment tu abordes la formation. J'avais trop d'attentes. C'est au départ, tu penses qu'il y a une méthode magique ou que sais-je. C'est selon le regard que tu portes sur la formation que tu prends qui va faire si tu vas vraiment en tirer tous les bénéfices. Que si tu n'es pas dans le bon état d'esprit et que la format t'apporte pas les résultats que tu attendais, tu vas dire ah bah, c'est sa faute, nanan, j'aurais dû mieux faire, etc. Et finalement, je pense qu'il y a autant de stratégies de formation valables que de traders gagnants. C'est juste faut trouver celle qui te correspond parfaitement et surtout pense, il n'y a rien de tel que de piocher des fois un peu à droite, à gauche et se créer un peu sa méthode à soi, quoi. Compliqué de vraiment avoir un... Tu peux avoir une base de travail, mais il faut personnaliser cette base de travail pour qu'elle te corresponde, quoi. Bah, c'est ça, de toute façon, avec l'expérience là des tortues ou même j'ai vu que au groupe là, YouTube, là, je connais pas son Oui, c'est David de Future Trader, ouais. Ouais, voilà, j'ai regardé ses vidéos où tu peux enseigner une même stratégie, vraiment que les mêmes méthodes, les mêmes points d'entrée, les mêmes sorties, il y aura 20 résultats différents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que même montrer sa méthode en soi précise sur Internet, ça va pas faire grand-chose parce que dans 90% des cas, la personne, elle va regarder ta stratégie, vraiment, même si tu la montres de A à Z, elle va pas la reproduire vraiment à la lettre, elle va mettre un peu de sa sauce, elle va faire un peu différemment, elle va dire ah non, j'aurais pas fait comme ça. Donc limite dévoiler sa stratégie sur Internet, en soi, tu peux le faire parce qu'on sait très bien que les personnes vont pas la suivre à la lettre, quoi. Mais c'est ça. Et alors après, il y a peut-être un côté aussi fierté personnelle, ou je sais pas. Le fait d'avoir la stratégie d'un autre, bah non, j'ai pas envie, quoi. Je veux ma stratégie. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, dans le fait que quand on te donne une méthode, il faut que tu te sentes obligé de mettre un coup de tournevis dedans, de modifier quelque chose pour... Ah, David, lui, c'était ça justement, c'est qu'il avait imposé vraiment à son équipe de respecter les règles. Et ça a fonctionné. Ils ont fini dans le vert. La stratégie, enfin la mission est terminée, ça a fonctionné. Donc comme quoi, une bonne stratégie avec un bon money management, ça fonctionne. Bah, c'est ça. Le plus dur, je pense, c'est de rester focus sur sa stratégie et en fait prendre ta stratégie si elle a des résultats et la peaufiner entre guillemets jusqu'à l'heure finie parce que c'est toujours tentant. Bah, c'est un peu comme dans la vie, hein. Tu peux vite. Je prends je fais le parallèle du couple, mais par exemple, c'est facile de se laisser tenter à droite à gauche, c'est très bien. Et si ta vision long terme, c'est d'avoir une relation stable, harmonieuse avec ta femme, bah, c'est pas la bonne solution d'aller à droite à gauche. Rester ancré dans ce que tu fais, peaufiner ta relation, l'améliorer. Je pense qu'en trading ou n'importe où d'ailleurs, c'est vraiment être focus dessus, la peaufiner, mais et accepter que des fois bah, tu t'ennuies, mais des fois, en fait, le trading c'est ennuyant parce que tu répètes la même chose inlassablement. Et je trouve, je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de stratégie miracle ou autre. Il faut juste une stratégie qui est rentable, tu la peaufines à fond et tu la travailles au maximum en fait. Comme une sculpture en fait, tu la sculptes. Swing trading, t'es vraiment spécialisé là-dedans, swing trading sur Forex.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton trading? Et avant d'aller sur tes screens, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, que ce soit dans tes habitudes ou ton rituel pour te sentir, on va dire, prêt, quoi? C'est ça, mais ouais, bah, enfin, je suis un peu fou là-dessus, mais j'ai tout noté. En fait, j'ai des habitudes, que j'ai notées, c'est du lundi au vendredi, donc tous les matins, moi, je me réveille. En fait, je fais directement de la cohérence cardiaque. C'est un dérivé de la méditation. Je fais ça. Ensuite, je me visualise par rapport à la journée, et cetera, comment ça se peut se passer, comment je vais réagir, et cetera. En fait, donc voilà, je me réveille, cohérence cardiaque pour directement me calmer et ensuite, méditation. Ensuite, ce que je fais, j'ai j'ai routine bourse, donc je lis tous les jours mes règles de trading. Tu sais, je me suis fait un PDF, même montré, hein, il y a pas de souci. Je lis tous les jours mon plan de trading, vu que je me fais pas confiance, vraiment, je relis à chaque fois, tac, 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 pour être sûr de rien oublier. Et après, bah, je commence à analyser soit mes positions qui sont ouvertes, j'en ai déjà en cours, et après j'analyse les graphiques. Je me suis noté, ça analyser devises, VIX, indices, matières premières, forex, faire calendrier. Je fais vraiment ces étapes tous les jours. Ça peut être très chiant pour certains, mais vraiment, je me réveille. Méditation, projection, je lis mes règles, etc. On répète tout le temps les mêmes choses. Tout le temps. J'ai compris que, alors c'est très ennuyant, mais j'ai compris que la répétition était la mère du succès, entre guillemets. Simplement, j'aime bien, c'est les résistances support en daily, weekly, tout simplement. Vraiment, c'est pas, avant, j'essayais de complexifier. En fait, pareil, pour revenir au tout début, j'ai l'impression que plus ta stratégie était complexe, mieux c'était. C'est entre guillemets, si tu flattes ton ego, c'est complexe, etc. Et je me suis rendu compte que plus c'était simple et plus tu arrivais à l'expliquer, mieux c'était. Donc, moi, c'est vraiment résistance, support. Après, bah, je rentre en fonction s'il y a des divergences, des double bottom, double top, etc. Mais vraiment, c'est principalement, fondamentalement, support, résistance. Et quand tu dis divergence, c'est par rapport à quel indicateur? Le RSI, par exemple, si j'arrive sur un support, je regarde s'il y a une divergence, c'est une perte de puissance des vendeurs. Il faut que j'ai une confirmation et il faut que ma position rentre dans le sens de la tendance de fond de la paire. D'accord, ok. Bah écoute, si t'es chaud, bah déjà tu peux nous montrer aussi, ouais, pourquoi pas ton petit PDF, ça peut être intéressant. C'est ton petit PDF de règles que tu relis tous les jours, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment. En fait, c'est pour mettre dans une disposition pour me rappeler des choses. Par exemple, tu sais, j'ai mis des phrases où, par exemple, bah, voilà, les meilleures transactions ont tendance à apparaître d'elles-mêmes au lieu de passer son temps à les chercher. C'était vraiment l'idée que des fois, on est devant son écran et comme on est trader, on se dit, bah, faut que je trade. Alors que pas du tout, des fois, tu es devant, tu trouves rien ou le marché ne te donne rien, surtout parce que des fois, on veut donner, on, comment dire, le marché, bah, c'est lui qui nous dit quand on rentre en position, etc. Et des fois, on essaye de faire dire quelque chose au marché alors que finalement, il n'y a rien du tout. C'est pour me mettre dans cette disposition-là, vraiment être en mode spectateur. Je fais mes analyses. S'il n'y a rien, j'attends que ça apparaisse. Et la deuxième citation, c'était surtout par rapport à mon historique, c'est que j'avais tendance, euh, souvent c'est plus agréable de se dire, bon attends, au lieu de faire tu sais, prendre sa perte, des fois tu recules ton stop loss, tu recules encore un petit peu. Et c'est un peu comme des fois dans la vie, on a dû, comme on dit, c'est plaisir court terme, vie compliquée long terme, alors que si tu fais des choix difficiles sur le court terme, ta vie long terme sera plus agréable. C'est-à-dire que si tu prends ta perte rapidement, bah, généralement ton portefeuille va te remercier plus tard. Dans cette idée-là, tu vois, c'est pas rester dans cette incertitude, est-ce que le prix va aller dans ma position contre moi? Pour me rappeler ça. De position, bah, c'est pour me rappeler quand je dois trader. Ça, c'est 2% par semaine. C'est le max que je me suis autorisé. Le focus, c'est bien me rappeler que bah, après, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est comme tous les conseils, hein. Et vraiment regarder que le graphique, parce que si tu commences à regarder tes euros, ça monte, ça descend, surtout sur le swing, des fois, il peut y avoir des variables. Bah, tu peux vite, ouais, donc tu peux vite craquer. Donc, regarder que ça. La psychologie, et ça, c'est la petite perso, c'est que je me suis rendu compte que, je sais pas pourquoi, hein, si je voulais commencer à regarder trop souvent mon téléphone, généralement, c'était un indicateur que soit fallait que je check, et il y a un truc qui allait pas dans mon analyse, ou sinon tout allait bien, donc j'attends les alertes. Mais si je commence à vouloir, tu sais, à regarder mes positions plusieurs fois par jour, ce que je devrais, là, c'est un indicateur pour moi.
Le paradigme, c'est vraiment me placer en fait tous les jours. Que se passe-t-il sur le marché pour essayer d'avoir un regard neuf dessus, pour pas me laisser biaiser par ce qui s'est passé la veille ou autre. Toi. Et le vendredi, comme avant les week-ends, si je vois que position qui est en gain importante et que je suis pas rentré la veille mais que je l'ai depuis 4 jours, je sécurise avec un stop loss pour pas me retrouver le lundi et rendre les gains au marché. D'accord. Et je voudrais revenir sur, je check souvent mon téléphone, c'est parce qu'en fait, toi, donc, quand tu es en position, tu peux suivre tes perfs, enfin tes positions sur le tel, c'est ça? Ouais, après le tel, il me sert vraiment juste d'alerte. Que moi, je suis à l'aise j'ai besoin de l'écran pour voir ma position, mais par exemple, évidemment, j'ai vu que je trade sur TradingView, je l'ai installé et je reçois des alertes. Si je vois qu'une alerte est déclenchée, bim, je vais sur l'ordinateur, mais je suis pas devant mon ordinateur à attendre, toi. Après, voilà, c'est propre à moi, Ouais, ma non, mais personnalité. franchement, ce que tu fais là, bah, c'est ce que, de toute façon, à chaque fois que tu fais une formation dans le trading, on te le dit, hein, qu'il faut faire ça. Mais personne le fait, en vrai. Très peu de gens le font, ça. Mais après, en fait, c'est juste que souvent, on pense que quelque chose est acquis, mais notre cerveau, il nous joue des tours. Si des fois, il va passer outre une règle, s'il va dire: «Oh mais non», enfin, vraiment pour l'ancrer dans le marbre et me dire si, c'est vraiment pour me le rappeler, pour vraiment c'est comme j'essaie de me mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau où tu as son coach qui lui répète tous les jours inlassablement la même chose, pour vraiment que ça ça rentre, quoi. Eh ben, écoute, si tu veux nous montrer un petit peu bah, TradingView, alors, j'allais te poser la question, tu trades sur quoi? Sur Meta, bah, en TradingView. Je fais mes analyses sur TradingView et après comment dire? Je passe mes ordres sur MetaTrader 4 et au final les preuves firmes, c'est ça, où le prix a réagi minimum, 2 fois. En fait, c'est vraiment le prix qui me dit, tracé et là pour me faire disparaître ici. Ah là, il avait déjà réagi une fois ici et là, je vois qu'il a il y a 2 semaines, il a réagi, ici. Ce qui fait que je descends en daily pour voir ce qui se passe. Pareil, donc je vois que souvent le forex, en plus, ça évolue, c'est les grosses tendances, c'est très rare, c'est plus en range. Bon, sauf sur le dollar, et le yen où le yen, il est un peu, heu, donc ça, donc ouais, donc j'ai réussi, donc là, on est en daily et donc je vois la réaction, donc je vois qu'il y a une genre de double top qui se fait. Alors, je cherche une position à la vente parce que j'ai un weekly. Pour moi, la tendance sur le, pair était à la baisse. C'est pour ça. C'est pour ça que je cherche à la vente. J'aime pas être, contre la tendance de fond. Ça me fait perdre on va dire les probabilités sont pas de mon côté. Voilà, je vois double top, c'est une figure. Je vois que regarde ici comment ça se passe. Donc ouais, je vois, tu vois, j'ai mis H4. Attends, donc j'essaie de grossir pour que ça soit propre. Là, je vois qu'il y a le double top qui se forme, qu'il y a une divergence. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est attendre qu'il y ait une cassure de la ligne de coup. Donc là, en l'occurrence, c'est un double top. Et j'aime bien que le prix revienne. Parce que, en fait, quand ça pète comme ça à la baisse, j'aime bien, ou à l'achat d'ailleurs, ça montre qu'il y a un intérêt vendeur. Et ce qui fait que ça montre que voilà, les vendeurs sont là, ils sont intéressés par cette paire. Des fois, ça peut être pour une raison X ou Y, peu importe. Après, ce que je fais, c'est idéalement, hein, ça c'est le scénario parfait, je fais Fibo. On va faire, je retrace le Fibo. Idéalement, c'est que le Fibo correspond au retour du prix sur la ligne de coup en fait. Et donc, je rentre en fait 2 fois en position. Ici, je mets un sell limit à 0,5 de risque, voir comment le Sur le prix. 38-20, c'est ça? Ouais, 38,20 ou 50. Ça dépend, c'est juste que lui, j'ai mis 38,20 parce que sur d'autres paires, le dollar australien, il est volatile, il peut vite monter comme redescendre et je voulais être dans le timing en fait. Donc là, ouais, ça s'est déclenché au 38,20 de Fibo, 0,5 de risque. Là, je vois que ça part dans mon sens. Ce qui fait à partir de là, sans en je suis sur du 2 heures et donc là, je vois qu'il réagit et je vois qu'il y a une qui s'est enfin, en fait, c'est un support en fait, c'est ce que c'est penché, c'est un support et là, donc ça veut dire qu'il a effectué son pullback comme je pensais. Et ensuite, je rentre à la cassure. Donc là, je suis rentré vraiment, là, ici, là, ici. Et là, je suis rentré à 1,5 de risque parce que, vu que je prends une position ou 2 positions maximum par semaine et vu que j'ai une exposition max de 2 par semaine, là, c'est ma position totale pour la semaine. Donc là, vu que ça a effectué le pullback, ça fait la cassure de là,
En fait, il y a eu pullback plus Fibo, plus cassure de trendline. Je suis rentré. Et là, évidemment, j'ai baissé mon sécurisé stop loss pour pas, déjà pour que ça soit neutre, comme ça au moins, si va là, je suis à zéro, donc je perds pas d'argent. C'est un. D'ailleurs, c'est cette phrase de Sylvain Marche, je l'avais pas compris à l'époque, hein, comme quoi, des fois ça prend sens après, et il disait, ouais, un trader, un bon trader, c'est un trader vivant. Dans le sens où si tu as toujours ton capital et que c'est pour trader, c'est bon signe. Je fonctionne comme ça maintenant, je protège. Des fois, je me fais stopper, hein, évidemment. C'est pas drôle. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc là, je suis en position, mais par exemple, je peux montrer une position où ce matin on va croire que sinon c'est que gagnant, alors que c'est faux. Où j'ai été sur du USD. Je m'étais orienté là-dessus parce qu'il y avait comment ça s'appelle? Les taux d'intérêt qui sont sortis à 6h30. Et donc, ce qui fait, bon, j'essaie de la faire courte. Non, mais là, pareil, il y avait une divergence H1 ici, bim, sur une résistance H4. Double top. Clairement une tendance baissière, quoi, sur le long terme. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon objectif. Les seules fois où j'ai voulu rentrer contre la tendance de fond, peut marcher évidemment. Et je suis pas à l'aise. J'aime bien suivre la Ah foule. ouais, franchement, là, c'est beau, hein. Belle grosse divergence en H1, là, sur une grosse tendance baissière. Franchement, c'est joli, hein. Là, ce que j'ai fait, là, par un double top, ici, j'avais mis, donc là, ça a baissé cette nuit avec l'annonce, tac. Et moi, j'avais mis un. Ouais, je suis vraiment très mécanique ce que je fais, hein. Ouais. Foufou. J'avais mis un sell limite ici. 0,5 de risque, pardon, toujours. Sauf que là, on voit que il a pété. Donc, j'ai vu que le prix il a encore réagi, c'est sur ce prix-là, sur les 0,66 400. J'ai mis une alerte ici parce qu'effectivement, au vu de l'annonce et vu que la tendance de fond est baissière, je surveille une cassure. Et s'il y a une cassure, mon plan il va être vraiment très, très simple. Tu rentres jamais sur anticipation? Ça peut marcher, c'est juste que moi, ça me réussit pas. Quand j'anticipe, après avec tout ce que j'ai, enfin avec les résultats du passé, ça me réussit pas. Dès que je veux anticiper un mouvement, c'est comme si le marché me disait attends Coco, attends une confirmation. C'est peut-être parce que c'est peut-être sur une unité de temps aussi plus élevée, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ça m'a jamais réussi d'anticiper un mouvement, me dire ah là attends, on est sur le double top, divergence, bim, je suis en direct. Évidemment, il y en a, ils vont te dire ouais moi dès que ça casse, je prends. Et des fois, tu peux avoir des bons mouvements. Et moi, je suis devant mon écran, je suis en train de me dire bon dommage quoi. J'ai pas eu l'impulsion du prix, je l'ai loupé, mais j'attendrai un retracement. C'est ma façon de faire. Après, je loupe effectivement pas mal d'opportunités, je pense. Et de toute façon, après, quand je suis sur une position, j'arrive pas à être focus à droite, à gauche. Tu sais, on dit que les hommes, ils peuvent faire qu'une chose à la fois. Pour le coup, moi, c'est mon cas. Comme ça, par exemple, quand je suis sur l'autre position, là, le dollar, là, je sais que je peux pas être sur une autre paire. Je la laisse tourner. J'ai mon énergie mentale qui est concentrée que sur celle-ci. Comme ça, si je dois réagir, je réagis. Et tout à l'heure, tu as dit donc dans ta fiche, là, il y avait 2% de risque de capital par semaine, c'est ça? Au total. C'est-à-dire que si tu es engagé à 2% sur une pause, donc tu as un stop à 2%, tu peux pas prendre d'autres paires, quoi. C'est ça. Sauf si, par exemple, cette paire, elle va dans mon sens et que je sécurise à 0, je suis plus exposé à 2% de mon capital. Mais après, c'est une stratégie c'est vraiment propre par rapport aux propres firmes, parce que si tu perds, ça peut aller très vite si tu ne respectes pas je crois que tu as 5% de daily maximum, 10% max sur ton compte. C'est pour tenir dans le temps, parce que sinon tu peux vite cramer ton compte si tu as plusieurs positions ouvertes, en plus des positions des fois qui sont. J'aurais pu ouvrir plusieurs positions en vendant le dollar australien. Si elles vont toutes dans mon sens, et le risque management, il est pas bon, quoi. Une fois que tu es en position, donc tu mets break-even, qu'est-ce qui se passe après, quand le marché il va dans ton sens? Comment est-ce que tu manages tout ça? Est-ce que tu as un TP clairement identifié? Est-ce que tu fais du suivi de trade avec ton stop? Comment tu fonctionnes? Alors, comment je fonctionne? C'est vraiment par rapport au prix, ce qui me dit, par exemple, là, le stop loss, il n'était pas là, hier, il était là. Dire tout, et vu que je savais qu'il y avait l'annonce à 6h30 du mat et que je dors à ce moment-là, en fait, le prix, j'avais pas un emplacement stratégique pour le déplacer, parce que s'il y a de la volatilité, je me fais stopper juste pour une mèche, un peu dégoûté. Donc, je voulais laisser le prix respirer. Et comme l'annonce, elle est sortie mauvaise, entre guillemets, pour le dollar australien, j'ai bougé mon stop loss, c'est au-dessus, là. Et après, là, ce que tu vois en vert, c'est l'objectif théorique. Et ça veut pas du tout dire que ça va aller jusque-là, c'est juste un objectif théorique par rapport à la structure de mon analyse.
Et ouais, je pense que, pour dire vrai, par exemple, quand je recule sur du 8 heures et je sais que surtout qu'aujourd'hui c'est fermé, les US, je vois qu'ici il y aurait une belle résistance et je pense que le prix il risque de capoter un peu ici donc j'ai un objectif théorique et je me suis rendu compte avant j'étais attaché, c'est vraiment quand je en fait ça fait écho un peu comment je suis, j'aime bien, quand j'ai décidé d'un truc, ça aille jusque là, tu vois? Et je des fois, c'est vraiment très, très idiot, hein, mais par exemple là le prix, il était là. Comme mon objectif était là, au lieu de, tu sais, fermer 50 de ma position ou peut-être fermer ma position totalement ou sécuriser, ouais, je sécurisais pas, toi et donc je rendais, masse de profit au et ça, quand tu passes des profs firmes, surtout que tu as un délai, tu te tires une balle dans le pied, en fait. Je comprends. Et du coup, là, maintenant, comment tu fais? Tu prends ton stop, tu le... Bah, là, je l'ai mis parce que là, la news est sortie dans le sens de ma position, donc c'est contre le dollar, donc vu que je le vends et donc là, dès que moi, je pense que le prix va descendre jusque là, il va venir tester là et après, je vois que ça c'est après je vais regarder évidemment. Je vois que là, ça perd un peu de sa puissance, ça commence à bégayer à ce niveau-là. Je baisserai mon stop loss pour pas rendre de profit tout simplement. Quitte à que je me fasse stopper et que finalement le prix aille tout en bas, quoi. Et après, tu laisses aucune chance au marché d'aller plus bas que ton TP. T'as ton TP, ou alors si tu vois que le mouvement est violent et qu'il va tout droit vers ton TP, est-ce que peut être amené à supprimer ton TP et à peut-être prendre ton stop, par exemple, et le mettre en dessous du TP pour... tu as déjà fait ça ou non? Ton TP, c'est ton TP, il bougera pas. Bah, en fait, le truc, c'est que sur le forex, je me suis rendu compte, surtout sur les unités comme ça, généralement, quand ça peut arriver, bah d'ailleurs, après, je sais pas si je peux te montrer, mais par exemple, attends, je teste cet onglet juste. En fait, moi, je prends mon profit quand il y a une forte accélération du prix, partant de retournement ou quand j'ai atteint ma zone de prix. Et je pense que c'est par rapport au fait que, avec les profs firmes, c'est je suis passé des fois par des moments où j'étais proche, finalement le prix est remonté parce que le forex, c'est des fois il suffit d'une news ou d'une déclaration de Biden ou peu importe, le prix, ouais, c'est ça, il suffit que je sais pas, la BOJ enfin elle intervienne sur le yen, bim, ta position, tu perds tous tes profits, toi. Après à tort ou à raison, hein. Parce que moi, je connais pas du tout hein, les propres firmes CFD. Au niveau de la qualité des exécutions de stop et tout, t'as jamais eu de problème? Je me suis fait avoir 2-3 fois parce que bah, c'est pour ça que là, il y a marqué ce courtier en haut à gauche. En fait, j'ai pris le courtier, pour moi, qui se rapprochait plus de la cotation de MetaTrader FTMO. Parce que je me suis dit par exemple je me suis déjà fait avoir, enfin, ça c'est un truc tout con, hein, par exemple, je vais sur, dollar américain. En fait, la cotation, entre ce que j'ai sur mon écran et ce qu'il y avait sur FTMO, ça correspondait pas. Donc ça veut dire qu'il y avait un décalage et tu te fais sortir bêtement. Donc non, non, je prends vraiment un courtier qui se rapproche le plus de la cotation, de FTMO, comme ça au moins c'est pips près quasiment. Je connais pas trop les montants à chaque fois, mais t'as un compte de combien chez eux? Enfin, initialement, c'est un compte de combien? Tu peux en avoir, plusieurs. Tu peux avoir 10K, 25, 50, 100 et 200. Après, ça peut être cumulable et après, ils ont leur plan de scaling, où si tu fais 10% sur 3 mois, en ayant retiré, si je ne me trompe pas, 2 fois des gains et ils augmentent ton compte de 25%. Et toi, à titre perso, t'es sur quel plan là? Moi, je suis sur le plan, 100K, enfin, 2 fois 50. Bah, après, l'idée, c'est de cumuler pour, tu sais, un peu, répartir le risque si des fois, pour raison X, Y, il y a un compte qui saute. Tu as toujours ça. Mais après, vraiment, l'idée, c'est vraiment de me créer mon propre capital et entre guillemets, sortir des propres firmes. Même si je trouve que c'est un très bon tremplin. Utiliser tes gains D'utiliser tes gains propres firmes pour te monter ton capital, c'est le top, hein. Et surtout que ça apprend à avoir une discipline parce que, mine de rien, il y a des règles à respecter. Et si tu ne les respectes pas, ton compte, il saute. Donc, je pense pour un bon débutant, s'il veut avoir l'habitude d'être discipliné et avoir des règles de trading que peut-être il n'avait pas lui-même, tu apprends à l'être. Sinon, bah, ton compte, il saute et tu fais que payer des firmes et ça peut vite monter, quoi. De toute façon, c'est là-dedans qu'ils gagnent leur argent. Psychologique, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure du coup, parce que on a parlé un peu, avant de commencer une séance, tu fais de la cohérence cardiaque, tu médites, etc. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Est-ce que pour toi, le trading, c'est une bonne compréhension des marchés
une bonne application de son setup et la psychologie viendra par elle-même par la suite, parce que tu suis ton setup, parce que tu as confiance en ton setup, ou alors tu fais plutôt partie de ceux qui pensent vraiment que la psychologie, c'est un travail à faire à côté, voire en même temps, on va dire, de son parcours. Je pense que c'est un peu un mixte des 2, c'est un peu comme tout dans la vie, c'est un équilibre. Je pense, ça part aussi de ça. Je pense de toute façon, le trading, c'est un miroir, donc ça peut pas te mentir. Donc, créer une stratégie qui est entre guillemets rentable et qui te convient et qui fait sens, avoir un minima confiance en toi. C'est-à-dire, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas toujours douter de ce que tu mets en place, est-ce que c'est bon, pas bon. Et si tu occultes la psychologie dès le départ, tôt ou tard, tu vas devoir être. Enfin, la vie, entre guillemets, le trading va vite le rappeler qu'à un moment donné, bah, ça peut pas mentir. Donc, je pense que c'est un mix des deux. Et c'est un travail continu surtout. C'est un peu comme dans le sport. Si t'atteins, par exemple, c'est un sportif, il s'entraîne, mais si d'un coup, il arrête de s'entraîner, il perd ses compétences. Et c'est pareil pour la psychologie parce que surtout, il faut être alerte. Que c'est tellement non palpable. C'est propre à chacun, surtout. On n'a pas tous la même histoire. Et ouais, je pense que c'est un mix des deux parce que en fait, tu peux te cacher derrière la technique. Effectivement, peu importe la stratégie, d'ailleurs, tu peux te cacher derrière. Tôt ou tard, si tu n'as pas la bonne psychologie, si tu n'as pas confiance en elle, et surtout si la stratégie que tu appliques, ouais, tu n'as pas confiance en elle, elle ne fait pas sens pour toi, sur le long terme, comment dire, la laisser de côté, tu vas dire, ouais, non, ça ne correspond pas, ou le trading, c'est pas pour moi, etc. Donc, je pense que ça part de la confiance en soi aussi, et surtout, à un moment donné, vraiment appliquer une stratégie qui te fait sens, c'est-à-dire, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui te parle, parce que moi, toutes les stratégies marchent, mais à un moment donné, ouais, faut jumeler technique, psychologie, c'est un équilibre. Il n'y a pas de réponse noir ou blanc. C'est intéressant, tu as des gens qui misent vraiment tout sur le setup, parce que c'est des cartésiens et qu'ils n'ont aucun problème à suivre leur setup. Mais t'as des gens, non, ils sont obligés de, à côté, travailler parce qu'ils sont pas capables de suivre à la lettre leur setup. Ils travaillent sur eux pour, justement, arriver à suivre ce setup. Enfin bon, c'est tout un tas de paramètres. Totalement, j'avais même lu, ouais, je te coupe juste parce que ça me fait penser à quand tu dis ça, un bouquin sur Caroline Domanin, je crois que c'était tradé avec succès grâce aux neurosciences, neurotrading. Pourtant il date de 9 ans, mais c'était la première qui a abordé le trading, peut-être parce que c'est une femme et donc plus proche des émotions, parce que quoi qu'on dise, souvent les hommes ont du mal avec les émotions. Elle abordait le trading avec au niveau de cette manière, et c'était pas mal. Et ça intéresse, ça peut leur donner des pistes de réflexion, quoi. Est-ce que tu as eu à un moment donné, peut-être récemment, peut-être quand tu as sauté le pas de t'engager à temps plein dans le trading, est-ce que tu as eu un espèce de déclic qui te disait, là, c'est bon, j'ai franchi un cap, je suis sur la bonne voie, et tu te sens beaucoup plus en confiance. Est-ce que tu as ressenti ce déclic? Ça, je dirais pas qu'un jour je me suis réveillé et qu'il y a eu un déclic. Je pense que c'est plus une accumulation dans le sens de petites victoires. Et quand j'ai regardé que sur l'année 2022, j'avais réussi à faire performance positive. Des fois, c'est plus en regardant mes performances passées, je me suis dit, mais en fait, finalement, je suis rentable, ça peut le faire. Donc, après aussi, pour revenir là-dessus, sur pourquoi j'ai voulu passer à temps plein, vraiment pour mettre dans les dispositions psychologiques, vraiment vraiment faire que ça de toute ta journée. C'était l'objectif, si j'en étais capable déjà de base. Et je dirais pas que j'ai eu de déclic, c'est vraiment ça s'est fait au fur et à mesure. C'est un peu comme, un mec, je sais pas, qui veut perdre du poids, peu importe le sport, tu ça se fait au fur et à mesure et souvent on voit que le résultat et on peut dire: «Ah ça il a eu un déclic et du jour au lendemain, il s'est décidé». Non, je suis plus du camp de, tu mets des petites habitudes en place et au fur et à mesure, tu te rends compte que en fait, ça vient naturellement et je dirais pas que j'ai eu, il y en a peut-être, hein, ils ont des déclics, ils ont une perf, d'un coup, ils se sont dit: «Ah, c'est bon, j'en suis capable». Moi, je suis vraiment je sais pas si ça répond à la question, mais des petites habitudes au fur et à mesure qui t'amènent au résultat et finalement, tu te rends compte que quand tu regardes en rétrospective, finalement, En tout cas, super échange. Ça a été vraiment, vraiment intéressant
Et de toute façon, comme beaucoup d'échanges qu'on fait quand on est passionné de trading, hein, ça peut être qu'enrichissant et intéressant. Bah écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je vais te poser quelques petites dernières questions. Si tu pouvais revenir à tes débuts, que tu pouvais revenir au moment où tu cherchais sur Internet comment devenir riche, si tu pouvais te revoir, quoi, qu'est-ce que tu te dirais pour gagner du temps, gagner des années? Prendre une formation, après on va dire, oui, mais comment trouver une formation fiable? Maintenant, avec Trustpilot, tu peux vite, tu fais ton petit benchmark et tu vois, tu peux vraiment prendre une formation solide et rester focus dessus et vraiment ne pas changer de stratégie. Vraiment rester dans ce qui marche, enfin ce qui marche pour soi et vraiment la travailler, 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 sans aller à droite, à gauche et papillonner, quoi. Et est-ce que tu as des... Savoir prendre des raccourcis. Ouais, non, ben c'est ça. Enfin, en fait, à essayer de gagner du temps, à vouloir prendre des raccourcis, eh ben, on perd un temps fou. Alors que Ah, c'est ça, d'aller c'est le paradoxe. d'aller vers quelque chose tout de suite de sain, de fiable, bien sûr, maintenant c'est très difficile de trouver des bons mentors, de trouver des... On le répète tous les jours, de toute façon, c'est quelque chose qui... de trouver une bonne formation, etc. Mais pour ceux, en tout cas, qui arrivent à trouver vraiment le mentor qu'il leur faut, bah c'est... tu sais que derrière, t'augmentes tes chances de 80% d'y arriver, quoi. Ça et surtout que le mentor qui va te correspondre, enfin, va te parler à toi, ça se trouve ne va pas parler à ton voisin, en fait. Ça dépend le discours qu'il tient, sa personnalité, en fait. Il y a un mentor pour chaque, trader aussi. Et est-ce que tu as des livres? Alors tout à l'heure, tu nous as donné le nom d'un livre qui t'avait vraiment percuté. Est-ce que tu as quelques livres à conseiller à l'audience qui, toi, t'ont vraiment marqué, que ce soit pour le trading ou la psycho d'ailleurs? Alors, moi, celui qui revient, je vais me répéter malheureusement, c'est Insider, by Superstock de Gis Steen. En fait, au-delà de l'aspect, technique fondamental, ce qui est le plus enfin, c'est surtout qu'il y a une approche holistique. C'est-à-dire qu'il montre que tout est lié, c'est-à-dire, ta santé, ta psychologie, enfin tes relations, ta vie quotidienne, en fait tout est lié, c'est pas juste, si tu veux y arriver en trading, c'est mange comme un sportif de haut niveau, enfin vis comme un sportif de haut niveau et en fait c'est sous cette approche-là qui m'a plu. Après il y a aussi, Ed, Setoka là, je dois mal le prononcer, où il a eu des perfs, impressionnantes. Mais c'est surtout moi ce qui me plaît, c'était dans leur approche du trading. Tu sais, c'était pas les mecs qui te vendaient et disaient qu'avec tel ou tel indicateur ou telle approche, tu vas devenir riche. C'est plus ce que tu mets dans ta tête, ton esprit, ce que tu développes au quotidien, tu vas t'en sortir. Et là, comme ça, bah si, j'ai acheté aussi l'art du trading de Mika Bage. Et après, hors trading, si, ce qui me vient, c'est le moment présent d'Edgar Tolle. Je trouve que ça peut être ouais, c'est ouais, spirituel, bah, c'est le moment présent, tout est dit dedans. C'est important de se recentrer et de pas être, ça revient toujours à l'histoire d'être focus, être dans le moment quand tu trades ou dans la vie au général. Non, mais c'est vrai que pour en revenir sur Tammy Kabash, c'est marrant parce que le précédent podcast, pareil, hein, il a dit, ouais, Tammy Kabash, il y a quelque chose qui fait que on pense ce qu'on veut de lui, mais mine de rien, bah, enfin, moi, à titre personnel, il m'a permis il y a quelques années à pas me faire avoir sur des trucs bullshit, quoi. Tu sais, des courtiers, des véreux, il fallait faire attention, certains courtiers, tout ça. Et quand il connaît rien, bah, mine de rien, il te donnait des infos qui étaient vraies. Il n'était pas affilié, enfin, tu vois, donc bon. Après sa formation, moi, j'ai jamais vu. Je sais pas du tout à quoi il ressemble, mais le gars, j'aime bien, moi. Je pense qu'il faut prendre ça après qu'on n'aime pas la personne, je pense qu'il faut prendre tu sais, c'est un peu comme chez les individus, tu prends le meilleur de chacun et comme ça, pour toi-même, c'est principal que si tu essayes de dire: «Attends, est-ce que lui me raconte du baratin?» En fait, si ce qu'il te dit ça fait écho chez toi, ça te parle ou ça fait sens, tu dis: «Bah, vas-y, je prends». De toute façon, vite le vérifier après. Eh ben, écoute, pour finir, est-ce que tu as des projets pour les années à venir? Il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais mettre en place? Comment ça se passe de ton côté? Alors, bah, le projet, un projet aussi qui me tient à cœur, enfin qui me tient à cœur, ça va être un moyen qui va me permettre c'est d'atteindre le million financé. Ça, c'est pour l'aspect pécunier. Je le vois vraiment comme un moyen qui permettra ensuite d'avoir cette liberté. En fait, moi, je cherche vraiment le trading, d'avoir un moyen de liberté, donc c'est-à-dire voyager entre guillemets quand je veux, sans tu sais, à chaque fois regarder les billets, les dates, etc. Et après, prendre soin
avoir du temps pour mes enfants, c'est ça. Moi, j'aime bien l'équilibre, c'est prendre soin d'abord de chez soi pour avant de prendre soin des autres toi. Et c'est vraiment ça, atteindre le million de financier et ensuite, voyager. Après, bah, effectivement, avoir un mode de vie qui me correspond et surtout être libre. Cette temporalité, même si on est enfin, vraiment rarement libre, mais liberté vraiment à chaque fois, soit financière ou temporelle ou Avant de clôturer cet entretien, est-ce qu'il y a un petit message que tu souhaiterais faire passer à l'audience? alors ça va être très bateau, un message, mais c'est, si vraiment, le trading c'est quelque chose ou la finance, peu importe votre style, ça vous plaît vraiment, identifiez bien votre pourquoi. Il y aura des moments plus compliqués, mais surtout, accrochez-vous, suivez le process et au bout d'un moment, quand on fait bien les choses, les résultats, apparaîtront. Bah écoute, Jérémy, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que l'interview, les gens vont quand même en retirer, quelque chose et bonne continuation à tout le monde.